Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, deuxième jour chez Apex, la société qui m'a invité au Nürburgring pour tester plusieurs de leurs voitures et pour vous parler tout simplement de ce qu'ils proposent ici. Donc ils proposent des solutions hôtelières pour vous loger à seulement 1 km de l'entrée du ring. Ils proposent des baptêmes en passager dans leur M3 G80 et ils proposent aussi, et évidemment, et c'est presque pour ça que je suis là, de louer des voitures qui sont spécialement préparées pour le Nürburgring. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de la Golf GTI Performance qui propose à la location. C'est une des voitures les moins chères qu'ils proposent. Ça commence à 275 € pour 2 tours, essence incluse. La voiture la moins chère qu'ils proposent, c'est cette BMW 218i qui commence à 200 € pour 2 tours. Mais la voiture dont je vais vous parler aujourd'hui, vous le savez, c'est une voiture que j'adore. Je vous ai déjà proposé pas mal de contenu avec celle-ci. Sauf que là, évidemment, elle est un petit peu modifiée. Il s'agit de la GR Yaris Pack Track. Dans quelques instants, je vais être rejoint par Georges, le mécanicien d'Apex qui a participé à la préparation de cette voiture. Il va nous parler un petit peu de tous les détails de modifications qui font que cette Yaris n'est plus du tout stock. Les tarifs de location de cette voiture débutent à 375 € pour 2 tours, essence incluse. Mais il y a une particularité, quand vous louez cette voiture, il ne vous laisse pas partir, on va dire, tout seul avec dès votre premier tour. Le premier tour avec cette voiture, il y aura toujours un coach à côté de vous. Parce que la Yaris GR, c'est quand même une voiture avec un empattement très court, avec des performances en termes notamment de grip et de passage en courbe qui sont très élevées. Donc le vrai problème avec cette voiture, c'est de pas de prendre la confiance et de pas se prendre pour Kevin Estre sur le ring. La voiture peut l'accepter, mais l'erreur avec un empattement aussi court est très vite arrivée. C'est pour ça qu'ils veulent s'assurer que vous avez un niveau de pilotage suffisant pour emmener cette voiture en toute sécurité. Je rappelle qu'évidemment, quand vous louez des voitures ici, ils vous font pas payer de caution. En revanche, vous avez une empreinte de carte bancaire qui est quand même assez élevée. Donc voilà, si jamais vous la crachez, vous pourrez pas vous en tirer sans rien. Ils vous retrouveront parce qu'ils ont votre carte bancaire de toute manière. Et je rappelle aussi qu'évidemment au ring, un accident est vite arrivé, il faut garder la tête froide et ça peut aussi également coûter très cher. Mais tout ça, je vous l'ai expliqué durant la première vidéo que j'ai sortie durant mon séjour au Nürburgring. La vidéo s'affiche en haut à droite de votre écran, donc pour vous c'est juste ici. Si je me trompe pas, franchement je m'améliore. Je vous parle en détail de cette Yaris GR. La Yaris est ici et je suis rejoint par George. Hello George, how are you? How you doing? Good, you? Very good as well. Looking forward to go on the track. Would you mind please explain me what has been done to the car, because it is not really stock anymore? Yeah, so we'll start with the JRZ suspension, electronic damping JRZ suspension. It's actually a prototype at the minute, okay, which we've just got TÜV on and it's just been put on the car. We're currently in testing phase. The endless front discs, which are the 2-piece discs, okay, with endless pads all round. Okay. ProTrack wheels, yes, which are the 9.5J square fitment. Currently running a 245 tyre. Squared? Square, yeah. Okay, great. Just so the back end of the car can keep heat in the tyre. Yeah, the of course, 265 a lot of guys run, but you can't keep the heat in the back of a car, in the back tyres. We have got a Stahlers half cage with a Stern Performance carpet. It would be the full kit, but we haven't managed to fit it properly yet because of the cage. So okay, so usually it would come with two bars, and it will come with a net, and it will be under these trims and under the other trims, but it's a bit difficult with this cage. Obviously the pole position seats. Yes, in the front. Yep, with a lot better because from stock the sitting position is horrible. It's super high. So we currently have the Mantai or the Radar kit in, which is these subframes, but we are going to receive some from Atomic shortly, which will come and they drop down, so the seats sit even lower. The engine is stock? We have a Venturi carbon intake. Okay. So we can open the bonnet. Oh yeah, sure. There's a good sound as well from this. Oh yeah? It sounds really cool, yeah. You can see here the adjustable suspension. Yeah, so we've got electronic damping control. Okay. So you have an app on your phone which you can control it, and then you have further adjustment on the reservoirs as well. Okay. So yeah, it's pretty cool. Exhaust is stock at the moment. I'd hope to get a Miltech system on soon. I've actually never heard a Yaris with the different exhaust. Tim Schmee 150, I think he had one on his Yaris, and it sounded pretty cool. Oh, nice. I'm sure they'll enjoy it. It's a good car. Yeah, I'm sure. I already did quite a lot of miles with the Yaris GR track pack. Yep. This one is a track pack as well. Yes. Yes. Yeah. Well, looking forward to that. Thank you, George. Sure, no worries. Have fun. Ok, me voilà donc dans la Toyota Yaris GR d'Apex. Bon alors j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'ai été faire un petit tour avec sur la route tout à l'heure et premières impressions, bon vous allez le voir
Quand on va partir là sur le circuit d'ici 30 secondes, le temps que j'attache mon harnais, que la voiture elle est vraiment elle est rivée au sol quoi. Ok, c'est parti, il est 17h15, normalement le TF est ouvert. C'est parti. Pour ce tour de piste, je vais me mettre avec l'IMT, donc l'Intelligent Manual Transmission. Donc ça veut dire en fait que j'ai le talon pointe qui va être fait automatiquement. La raison pour ça, c'est que ça me permet de me concentrer uniquement sur les freins, l'attrage et l'accélérateur. Sachant que là c'est une boîte manuelle, donc ça demande quand même un petit peu plus de travail. Je vais me mettre en mode track, donc sur les Yaris GR, le mode track c'est 50-50 en termes de répartition de puissance. Allô? L'allemand est exceptionnel. Alors on va se refaire un petit deuxième tour en essayant de bien se concentrer sur les trajectoires. De toute façon en termes de vitesse, j'ai pas spécialement envie d'aller plus fort que ça. Ce que je note surtout c'est que la voiture est très saine, les freins sont extrêmement puissants. Donc il n'y a plus qu'à pour se faire plaisir hein. La raison pour laquelle je parle d'un deuxième tour et non pas d'un premier tour, c'est parce que le tour que vous voyez actuellement à l'écran est mon deuxième tour. C'est une façon compliquée de l'expliquer, mais en réalité c'est très simple. Durant mon premier tour, il y avait énormément de trafic et le rendu à l'image n'est pas si bien que ça, d'autant plus que j'étais vraiment en découverte de la voiture. C'est une voiture qui est assez impressionnante à conduire, même si vous allez le voir, elle est plutôt facile et très performante. J'ai préféré vous montrer mon deuxième tour à l'image qui est, on va dire, un peu plus impressionnant, ça va un peu plus vite, je suis plus en confiance avec la voiture, donc je pense que c'est tout simplement plus sympa à regarder. Parler un petit peu du comportement de la voiture et du ressenti à son bord, puis je vous laisserai profiter de la fin de mon tour. C'était un tour plutôt clair, il y avait du rythme, quelques erreurs évidemment, je ne suis pas un professionnel du Nürburgring, mais je crois, sauf erreur de ma part, que c'est le tour le plus rapide que j'ai fait au volant d'une voiture. Déjà la première chose, c'est qu'avec toutes les modifications, lorsqu'on s'assied dans la voiture, on est assis beaucoup plus bas que dans la voiture d'origine, il y a beaucoup plus de son même si l'échappement est stock à cause de la suppression des sièges arrière, et on a une position de conduite qui est vraiment très bonne, on est bien calé dans le fond des baquets, les harnais nous plaquent au siège et on a immédiatement dès les premiers tours de roue un très bon ressenti de ce que fait la voiture. La boîte de vitesse 6 rapports manuelle est toujours aussi agréable à manier, vous le voyez, le débattement est très court et le levier est placé très proche du volant, ce qui permet de ne pas avoir à faire de gros mouvements lorsqu'on veut passer les rapports. La puissance, je le rappelle, est de 261 chevaux, et ne paraît pas si impressionnante, notamment parce que la voiture est tellement rigide avec les nouvelles suspensions, les nouveaux réglages, qu'elle ne se cabre pas à l'accélération, elle ne se plante pas au freinage, elle reste vraiment très stable. Vous pouvez voir ici, c'est une grosse zone de freinage, la voiture s'arrête instantanément, même si je me suis un peu emmêlé dans les vitesses. Là on arrive dans Fuchsrohr et là encore vous allez pouvoir le voir, la voiture est littéralement collée au sol. Ça donne vraiment confiance en fait, tout ce setup, toutes ces modifications châssis, ça donne vraiment énormément de confiance, on a envie d'aller très vite, de freiner très fort, de rentrer très fort dans les courbes. Vous le voyez là, la voiture elle tourne sur elle-même instantanément. Le truc c'est que quand vous allez très vite, une erreur est potentiellement vite arrivée. Décidément j'ai pas de chance, c'est toujours dans les parties rigolotes qu'il y a du monde. Par rapport à la Golf GTI que j'ai essayé dans la vidéo précédente, la puissance est un peu supérieur, ça se sent, l'engagement de conduite est vraiment supérieur parce que là c'est une boîte manuelle, la voiture est encore plus courte et elle est aussi plus raide donc elle saute aussi un petit peu plus, mais tout en gardant une certaine souplesse qui lui permet d'être parfaitement adaptée pour la Nordschleife. C'est vraiment très intéressant à conduire comme voiture et surtout ça met vraiment la banane parce qu'on peut pousser très fort tout en ayant une certaine sécurité. Ça fait peur cette partie putain. Je ferai en ligne droite. Loupe la première, prends la deuxième, sur le grip, troisième, yes. Hop, je lâche les freins, on rentre dans le virage, hop. C'est la plus longue du circuit.
rappelle que pour ces 2 tours, j'ai laissé l'ESP connecté. Enfin, il est à moitié déconnecté vu que la voiture est en mode track, mais je ne voulais pas le déconnecter complètement. Je trouvais que c'était voilà, prendre des risques pour pas grand chose, surtout que l'ESP track est assez bien calibré sur la voiture. Il laisse quand même pas mal de permissions et à plusieurs reprises, la voiture a légèrement glissé et l'ESP est à peine intervenu. Donc c'est plutôt agréable et ça laisse quand même un gros sentiment de sécurité. Ce qui est génial, c'est qu'il y a vraiment un châssis qui est excellent. On sent que le setup est fait pour ici. Et il n'y a pas trop de puissance. Ça permet vraiment de tout manager correctement, de tout faire étape par étape. Y compris dépasser des Sirocco diesel. Ah, la voiture est tellement stable. À chaque fois, je pense que je perds beaucoup de temps sur ce virage. À chaque fois, je pense qu'il referme plus. De toute façon, je fais pas ça pour les temps, mais on prend le grip qu'il y a ici. Allez, frein au début de la courbe. Flat. Ah, je suis une Lupo GTI. Il a l'air bien préparé. Il est souple, monsieur. peut être dangereux. C'est du sport. Enfin, la caisse elle est vraiment géniale. Vous voyez comme quoi ça montre qu'il faut quand même rester très concentré tout du long. Et ce qui est pas facile, c'est quand il y a des gens qui sont plus lents autour. C'est pour ça que d'ailleurs je le dis, si c'est votre première fois sur le ring, c'est bien de regarder devant, c'est aussi bien de regarder ses rétroviseurs.
mais évidemment toujours regarder devant, mais c'est parfois le danger un peu de rester concentré sur les voitures qui sont dans vos rétroviseurs et perdre un peu de vue la piste et où vous allez parce que vous êtes uniquement concentré par la voiture qui vous colle derrière, quoi. Donc quelques petites erreurs, mais quand même pas mal de rythme. Je suis assez content. Vous me direz ce que vous en pensez en vidéo. J'espère que ça rend bien avec celle-ci. En tout cas au volant, je peux vous dire que c'est une sacrée expérience, hein. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment très c'est sain, quoi. C'est vraiment très sain, c'est facile à conduire, beaucoup de grip. Ah, c'est vraiment super plaisant, très plaisant. C'est un peu chaud quand même. Ah non, franchement, bon écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je suis content parce qu'il y avait un peu de rythme quand même. C'est vraiment une super caisse, hein. Franchement, pour le NURB, c'est top parce que c'est vraiment très sain, quoi. Il y a du freinage, il y a beaucoup de châssis, énormément de grip. Et même lorsqu'on arrive un petit peu à la limite des pneus notamment, ça reste très progressif. Bien sûr en gardant les bases du pilotage. Mais c'est vraiment... c'est très cool. Ah ouais, là j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Vraiment génial. Bon, maintenant, je vais aller me refaire quelques petits tours avec la M240i. Ça va pas être la même ambiance, je pense qu'il va falloir que je passe un petit peu moins fort. Sinon, il risque de m'arriver des problèmes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore un immense merci à Apex. N'hésitez pas à les suivre sur Instagram et à vous renseigner sur leur site internet pour profiter de leurs services et ce qu'ils font. Franchement, j'ai pu essayer la plupart de leurs voitures. C'est pro, ils sont vraiment très cool et les lits dans l'hôtel sont extrêmement confortables. Et ça, c'est important. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite sur The Glove Driver. Ciao.